Coucou tout le monde, c'est Hélène et Félix. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un dessin que j'ai fait tout spécialement pour Noël. Vous ne savez peut-être pas, mais en fait, chaque année, je fais un dessin que après je réimprime et que je remodifie en fonction pour faire des cartes de Noël en fait pour mes proches tout simplement. Mais je fais aussi gagner généralement une ou deux cartes à quelques personnes sur ma page Facebook. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez. Donc, cette année, en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est faire une inspiration Art Nouveau, donc assez inspirée des œuvres de Mucha. Je sais pas trop comment ça se prononce, je suis désolée si j'écorche la prononciation, je ne sais vraiment pas comment ça se prononce. Donc oui, c'est très Art Nouveau. J'ai pour habitude de dessiner toujours le même personnage d'année en année, donc une fille avec des longs cheveux bruns et des yeux dorés. Cette année, elle aura pas les yeux dorés parce qu'elle aura les yeux fermés. Donc voilà, je voulais faire quelque chose d'art nouveau parce que je me suis dit, ouais, c'est un style que j'avais jamais fait, un genre que j'avais jamais touché. Et mine de rien, bah, c'est quelque chose qui me plaît vraiment, dans le style vraiment un peu travaillé mais élégant à la fois en fait. C'est travaillé et sobre, élégant à la fois, j'aime beaucoup. Et je me suis dit que ça serait parfait pour tester ma nouvelle peinture, pour tester la Fine Tech. Donc là, je suis actuellement au brouillon. Ma règle me sert à voir en fait si l'avant-bras et le haut du bras en fait sont bien proportionnés. Donc voilà, je commence à faire le croquis. Donc franchement, je peux dire que je me suis énormément amusée sur ce dessin. J'ai adoré le faire. Vous pouvez voir à gauche un croquis rapide dans un carnet en fait. Quand je fais une illustration, généralement, je fais d'abord ce genre de petits croquis rapides pour chercher un peu la composition en fait. Sur le croquis rapide, donc sur le carnet, on peut voir que le ruban, le foulard, donc elle va tenir dans les mains, est à l'avant. Mais sur l'illustration finale, je l'ai fait passer plutôt derrière elle. Donc il y aura quand même les longues traînes entre eux. Enfin, je sais pas trop comment appeler ça, mais les longues traînes à l'avant. Mais ça va, il y a quand même, ça passe à l'arrière, je trouve que ça rend mieux, surtout que je vais ajouter une ceinture un peu métallique. Un peu inspiration d'Eneris, j'avoue. Ouais, donc une ceinture métallique à sa robe. Une robe assez simple en fait. C'est plus entre guillemets un énorme bout de tissu très ample en fait qui tombe bien. C'est quelque chose que j'adore faire en plus, les plis comme ça, j'aime beaucoup les faire, bizarrement. Donc voilà. Après le croquis, vous allez voir qu'en fait, on va directement passer à la couleur. Mais vous allez remarquer qu'il y aura déjà la peau et les cheveux de fée. En fait, vous allez vraiment rire, vous allez vraiment vous moquer de moi. Mais j'avais filmé, j'étais partie pour filmer la partie avec la peau et les cheveux, évidemment, comme d'habitude, je voulais tout filmer. Mais comme une imbécile, quand j'ai accroché le téléphone sur ma pince, je l'ai accroché, mais à l'envers. Enfin, non, il était accroché à l'endroit, mais sans faire exprès, j'avais appuyé sur le bouton pour retourner la caméra, en fait. Du coup, pendant à peu près 25 minutes, j'ai filmé le plafond. Je me suis dit que vous voudriez peut-être pas voir le plafond pendant 25 minutes, alors j'ai préféré couper ce moment. Donc je vous préviens, ça sera coupé. Y a d'autres moments où ça sera un petit peu coupé. Alors ça, je sais pas ce qui s'est passé, c'est sûrement un bug du téléphone, je ne sais pas. Les moments où j'allume ma table lumineuse en fait. Quand j'allume ma table lumineuse, ça fait pas comme d'habitude où la lumière se règle en fait dans la vidéo. Du coup, ça faisait vraiment un énorme flash blanc, voilà, un gros pavé blanc en fait. Je me suis dit que ça sert à rien de laisser ces morceaux-là parce que déjà ça aveugle pour commencer. Et puis du coup, on ne voit absolument rien du dessin. On voit juste un gros bloc blanc lumineux et ça fait assez mal aux yeux. Donc j'ai coupé ces petits moments où il y a la table lumineuse d'allumer. Donc c'est généralement quelques secondes par-ci par-là, entre 2 et 20 secondes par-ci par-là. Donc ça ne va pas non plus vous empêcher de voir le dessin, je vous rassure. Vous ne ratez pas grand-chose des moments où je coupe ça.
Et voilà, donc on passe à la couleur. Donc vous voyez, donc la peau et les cheveux sont déjà faits. Pour la robe, j'ai décidé de faire un peu un rose pâle. Donc je commence tout d'abord par une couche de blender, puis j'utilise le amande et je finis avec le baby pink. Comme vous pouvez le remarquer, je détaille assez bien les ombres, même si j'essaye que ça reste assez doux malgré tout. L'artiste Mucha, donc celui qui fait les œuvres, qui ressemble beaucoup à ce que je fais là, généralement ne faisait pas beaucoup d'ombre. Même dire qu'en fait la peau était carrément lisse, en fait, hein, si je peux dire ça comme ça. Mais mon but, c'est pas non plus de recréer à 100% son style à lui. Le but, c'est simplement d'avoir une inspiration de ses œuvres, donc rendre un hommage à ses œuvres, mais tout en mettant mon style à moi, en mettant ma propre patte. Hein. Donc voilà, le but n'est pas de plagier, mais rendre hommage. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas cet artiste et ses peintures, je vous conseille vivement d'aller regarder ça sur Google en fait. Ça s'écrit M-U-C-H-A. Vraiment, allez voir parce que c'est très très beau, très doux. Et je suis sûre qu'en fait, vous avez déjà vu ses œuvres, mais sans savoir que c'était lui en fait. Pour les fleurs, vous pouvez voir, donc ce sont des fleurs rouges. En fait, ce sont des poinsettias, qu'on peut aussi appeler les étoiles de Noël, en fait. Ce sont des fleurs qui sont très très utilisées pour les compositions florales qu'on peut mettre sur les tables à Noël, en fait, hein, tout simplement. À la place de mettre les feuilles donc, de cette plante, j'ai préféré mettre des feuilles de houx, vraiment pour coller encore plus à l'esprit Noël. Et les graines au milieu seront faits au metallic marker plus tard. Hein. On passe donc maintenant aux feuilles de houx, hein, simplement. J'ai utilisé comme base du green, et puis après j'ai utilisé du holly que j'ai un petit peu dilué avec du lush green, et pour finir j'ai utilisé du cool grey sac. Ici on peut voir que j'ai longtemps hésité en fait pour savoir quel feutre j'allais utiliser pour le fond. J'hésitais entre un rose encore une fois ou un bleu pâle. J'ai donc opté pour un dégradé powder blue et blue pearl en fait pour le fond. Et pour le rond, j'ai simplement utilisé du dusky rose. J'aurais pu inverser les couleurs, hein, mais après réflexion, je me suis dit que le problème, c'est que si j'aurais mis du rose en grande majorité dans le fond, à la place du bleu, là, comme vous pouvez le voir, je pense que la robe n'aurait vraiment pas ressorti du tout, en fait. Alors que là, du coup, ça ressort bien. Le rose de la robe ressort bien par rapport au bleu. Et je trouve ça vraiment chouette. Euh, pour le dégradé, ce que j'ai fait, hein, simplement, comme vous voyez, j'ai d'abord appliqué le powder blue, puis après j'ai appliqué le blue pearl,
Puis j'ai réappliqué une couche de powder blue, simplement. Ici, encore une fois, pour coller au style de l'artiste qui fait de l'art nouveau, donc, j'ai utilisé un feutre fin sépia Faber-Castell, tout simplement. C'est la pointe F que j'ai utilisée. C'est un lot qu'on peut trouver, je sais pas moi, 5 € à tout casser, un truc comme ça. J'utilise assez rarement, mais cette fois je me suis dit que ça serait bien de l'utiliser. Maintenant là je fais le contour du rond avec un Posca blanc. D'ailleurs je crois que j'ai oublié un morceau. Ouais, j'ai oublié un morceau, bravo. Maintenant on peut voir que je détaille l'intérieur du rond avec un métallique marqueur couleur bronze, hein, tout simplement. Hein. Je fais des petits motifs qu'on peut voir souvent dans les œuvres de Mucha, tout simplement. On passe désormais à ma partie favorite. C'est avec ma nouvelle peinture, donc la Finetech. Pour la ceinture, j'ai utilisé le Luna Gold, la ceinture et le collier. J'ai utilisé le Luna Gold. Je suis désolée, hein, c'est un petit peu flou, je ne sais pas pourquoi. Sûrement une poussière sur l'objectif, je ferai plus attention la prochaine fois. Et pour le cadre, j'ai utilisé le Arabic. Je tiens à préciser que le papier layout n'est pas du tout fait pour de la peinture. Donc vous voyez que là, quand j'applique en grande dose la Finetech, ça ondule et c'est pas très lisse comme couleur. C'est brillant, hein, je vous le dis, hein, c'est très brillant, mais c'est pas très lisse. Sur des petits endroits ça marche, mais sur de gros endroits c'est un peu plus délicat. J'ai donc appliqué la Finetech, puis après j'ai laissé sécher, et une fois que c'était séché, j'ai mis une feuille par-dessus mon dessin, et j'ai mis plusieurs livres plutôt lourds par-dessus pour que ça s'aplatisse un peu. Et après coup, pour avoir le cadre vraiment de manière très lisse et très belle, tout en restant brillant, j'ai mis par-dessus une dose de Pro Marker, j'ai utilisé le Sunflower, tout simplement. Hein, voilà. Bien sûr, c'est une carte de Noël, donc on n'oublie pas de marquer Joyeuses fêtes. Je n'écris pas Joyeux Noël parce que comme je fais gagner cette carte sur ma page, je me dis que pas tout le monde est chrétien ou athée qui fête encore cette fête, parce que personnellement je suis athée, hein, et je fête encore cette fête. Mais je me dis que voilà, pas tout le monde fait Noël, donc un joyeux Noël serait pas super, et puis techniquement il y a la nouvelle année qui colle aussi, donc on n'oublie pas le joyeuse fête. Pour qu'on le voit mieux, j'ai réutilisé un métallique marqueur or sur les lettres, puis j'ai repassé une dose de Finetech, le Inca Gold précisément. Et j'ai pas oublié de détailler la ceinture et le collier de mon dessin. Et voilà, maintenant plus qu'à signer, et vous pourrez voir bientôt à quel point ça brille. C'est franchement cette peinture, je crois que je suis devenue accro. Elle est vraiment sublime. Ça donne vraiment un effet sublime, quoi. Donc, je vous invite à vous abonner, à commenter la vidéo si vous l'avez aimée, et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis plutôt active sur Facebook, donc n'oubliez pas aussi la loterie qui est là-bas. Merci, à la prochaine!